Hollywood Canteen illustre l'effort de guerre de Hollywood. Hollywood qui va se mobiliser après la gifle de Pearl Harbor pour apporter son soutien à l'effort de guerre avec la Hollywood Canteen, avec la tournée des bons de guerre. Toutes les stars d'Hollywood vont prendre le train et sillonner les États-Unis pour vendre des bons de guerre. La Hollywood Canteen, c'est un nightclub racheté par les stars et techniciens d'Hollywood. Nightclub à Los Angeles, près de Sunset Boulevard. Il va être redécoré par les dessinateurs de Disney qui vont graver les murs de personnages de cartoons. Et pendant toute la guerre, toutes les stars d'Hollywood vont se succéder chaque soir pour accueillir les soldats, les hommes en uniforme, l'entrée gratuite pour eux, afin de leur présenter un spectacle, mais toutes les stars seront là également pour leur servir café, sandwich, faire la vaisselle. La Hollywood Canteen va accueillir jusqu'à la fin de la guerre 3 millions de visiteurs. Dans Hollywood s'en va en guerre, j'illustrais la volonté de Hollywood qui trépignait pour entrer en guerre dans une Amérique isolationniste. L'idée ensuite, après Pearl Harbor, c'était de montrer l'effort de guerre d'Hollywood. Alors, on va faire le lien avec New York. New York qui, au tout début du cinéma, accueillait celui-ci avant qu'il ne se transporte en Californie, à Hollywood. Eh bien, ce sont les stars du théâtre de Broadway qui vont avoir les premières l'idée de créer ce genre de lieu d'accueil pour les soldats en permission, pour soutenir l'effort de guerre. Et c'est Bette Davis qui va suivre cet exemple pour créer, avec bien sûr d'autres personnes du monde d'Hollywood, cette Hollywood Canteen. Alors il y avait à l'époque, contrairement à aujourd'hui, une grande complicité entre la présidence de la République, Franklin Delano Roosevelt, et le monde de Hollywood. La Hollywood Canteen, bien entendu, va permettre à Vicky Malone de retrouver Arkle et d'enquêter à nouveau, mais cette fois près de ce lieu mythique. Un soir de pluie, elle est obligée de s'arrêter au bord d'une route où un accident a eu lieu et dans le coffre de la voiture, un cadavre, celui d'une photographe de plateau que Vicky Malone connaissait bien puisque c'était sa cliente, mais peut-être qu'elle la connaissait encore mieux que cela. Et un certain nombre d'indices troublants vont diriger Vicky vers la Hollywood Canteen, où elle aura l'occasion de rencontrer, sinon de succomber, à Humphrey Bogart et de retrouver également Bette Davis. On retrouvera également dans le Hollywood Canteen tous ces techniciens allemands exilés de Babelsberg, qui ont amené aux États-Unis cet impressionnisme noir qui leur était propre, et des cascadeurs, des barwoman armés de poings américains, tout un monde interlope. Les critiques de presse ont dit mais c'est plus qu'un roman, c'est un film, ce qui m'a fait beaucoup plaisir parce qu'effectivement j'ai pensé à cette époque charnière 1941-1942 qui voit l'éclosion puis la consécration de Humphrey Bogart à travers Le Faucon Maltais. Et puis, bien entendu, le fameux Casablanca avec Ingrid Bergman. On est tout à fait dans cette atmosphère de polar noir qui sera également magnifié un petit peu plus tard par des réalisateurs comme John Huston dans Quand la ville dort, et c'est un peu plus tard. Rien ne s'invente, la réalité bien décrite telle qu'elle est
j'ai bénéficié d'un fonds documentaire écrit et photographique exceptionnel parce que, bien entendu, puisqu'elle a accueilli pendant 3 ou 4 ans toutes les stars de l'époque, des milliers, voire des millions de photos ont été prises pour magnifier chaque venue, les scènes les plus loufoques, les plus burlesques, comme Orson Welles hypnotisant sur scène un poulet ou coupant en deux, sciant en deux la fameuse Rita Hayworth. Tout un fond documentaire extraordinaire a été conservé par Hollywood. Hey, that's Roy Rogers and Trigger. On dit que pratiquement toutes les stars se sont succédées à la Hollywood Canteen. Mais dit-on, mais je n'en ai pas de certitude et donc je ne lui jetterai pas l'opprobre. Mais on dit beaucoup de mal de John Wayne et de son absence ou de sa mollesse de participation à l'effort de guerre. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que 2 femmes émergent du lot, puisqu'elles étaient là pratiquement tous les soirs, pendant plus de 3 ans, Marlène Dietrich et Bette Davis. Mais il faut citer également toutes les stars que l'on connaît, de Rita Hayworth à d'autres bien entendu. Et puis une petite pensée à celle qui n'a jamais pu aller à la Hollywood Canteen, mais morte dans l'effort de guerre, l'épouse de Clark Gable, Carole Lombard, puisque je mentionne au début de ce livre Hollywood Canteen le fameux crash de son avion dans les montagnes près de Las Vegas, laissant un Clark Gable inconsolable qui va aller ensuite passer ses nerfs sur les nazis comme mitrailleur au cockpit d'un avion. Il me semble qu'il y a 2 films sur la Hollywood Canteen, un film qui est plus documentaire et un film qui est une romance, une comédie à l'occasion de la Hollywood Canteen, de manière à montrer, à magnifier cet effort de guerre de Hollywood. Bette Davis qui dirige d'une main de fer, bien entendu, comme d'habitude. Rappelons que c'est la seule actrice qui eu le culot de gifler Errol Flynn. Bette Davis, donc, d'une main de fer, dirige cette Hollywood Canteen. Elle édicte des règles très strictes, notamment si les stars féminines ont le droit de danser avec les militaires, n'ont pas le droit de s'approcher de trop près, les distances doivent être respectées, aucun numéro de téléphone ne doit être communiqué, aucun rendez-vous pris. Et Bette Davis a également pondu une série de notes, notamment pour donner des conseils pour les stars qui seraient amenées à parler à des soldats handicapés, mutilés, de manière à savoir comment leur parler. Donc on voit une très grande délicatesse et très grande rigueur également de la part de la cheftaine Bette Davis, déjà titulaire à l'époque de 2 Oscars, rappelons-le. La Hollywood Canteen était une œuvre, une action mûrement réfléchie, très accompagnée, très structurée, avec un effort exceptionnel des stars. Notons aussi que certaines iront beaucoup plus loin puisqu'elles vont s'engager sous les drapeaux. On aura un James Stewart, Mr. Smith au Sénat, qui va aller bombarder les usines allemandes aux commandes d'un bombardier. Clark Gable, Victor Mature dans la marine, puis des John Ford et autres allant filmer également les troupes d'assaut dans le Pacifique. Et puis toutes ces chanteuses, on retrouve encore Marlène Dietrich, qui vont sur le théâtre des opérations, dans des conditions très difficiles, chanter pour soutenir le moral des troupes. Donc on peut dire que Hollywood s'est vraiment très occupé
du moral des troupes pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc oui, est-ce qu'il y avait des... Alors, des Américains, mais il y a aussi quelques Français. Quelques Français, les Britanniques, David Niven, des Français, Jean-Pierre Aumont, Jean Gabin. Mais Jean Gabin, très épisodiquement, puisqu'il était surtout connu à Hollywood pour être l'amant de Marlène Dietrich, mais amant qui a vite trouvé un successeur. Jean-Pierre Aumont, par contre, a été un combattant très engagé de la France libre. Et puis, une pensée également à tous ces acteurs allemands exilés de Babelsberg en raison de leurs opinions ou de leurs origines juives, et tous ces acteurs allemands qui avaient fui le nazi et à qui on faisait de film en film jouer des rôles d'officiers nazis. Pas très simple. Et on le voit d'ailleurs dans Casablanca où, je ne me rappelle plus le nom de ce commandant nazi, mais il est plus vrai que nature alors qu'il avait fui le régime nazi de Hitler. Why do you stand here? Why don't you stop him? Ask Monsieur Rick. Get away from that phone. I would advise you not to interfere. I was willing to shoot Captain Reno, and I'm willing to shoot you. Hello. Put that phone down. Get me the radio tower. Put it down. Et donc, est-ce qu'il y a un troisième opus qui est prévu? Un troisième opus, bien entendu, pour Vicky Malone et Arkell, dans 2 ans. On s'intéressera peut-être plus particulièrement à la Hollywood Caravan Victory, cette fameuse tournée des bons de guerre dans l'Amérique, une tournée des bons de guerre qui a réuni des sommes fabuleuses avec un investissement fantastique, des stars dans chaque ville des États-Unis.